Voraisitsika io verset farany io manao hoe en tout temps peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Antsika amin'izao fotoana izao hivavaka. Hoy izy le teny hoe répandez vos cœurs en sa présence. Dia eto ny fanatrehan'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Dia tena manasa anao tena azo asiana hoe vavaka amboarimboarina na hoe tsy maintsy hanomboka amin'ny fisaorana foana ianao, fa tsy haiko izay tena mahatery ianao anatin'ny fonao ao amin'izao fotoana izao. Dia izay resahana amin'i Jesosy. Tena lohary eo anatrehany fonao, tena lohary eo anatrehany ao anatin'ny fonao. Dia tena manasa anao aza vela handalo fotsiny ity fotoana ity, fa andao tena hivavaka tsika hiresaka amin'i Jesosy. Ilay Jesosy manatrika antsika eto androany, ilay tompony tompo, ilay mpanjakany mpanjaka no eto androany tena hoe manaiky hiaino anao tena miandry anao hiresaka aminy dia andao tsy avela hangasiasy fotsiny Jesosy raha manatrika antsika eto androany, fa andao tena hiresaka aminy amin'ny fahatsoram-po, andao tena loharana ao anatiny eo izay ao anatinao rehetra, ny fifalianao teneno aminy, ny mampalahelo anao teneno aminy, ny fankasitrahanao azy teneno aminy androany, tena teneno aminy aza misy afenina aminy, fa izy efa mahitany ao anatin'ny fony, fa mahita ny fonao, fa miandry anao fotsiny izy tena hitsotra, miandry anao fotsiny izy hoe tena manana fahatsorana ve ianao raha tonga eto amin'ny fanatrehany amin'izao fotoana izao. Dia manasa anao hivavaka, sokafo ny vavanao dia mivavaha, aza miandry anao hoe hivavaka, aza miandry ny eo anilanao hoe hivavaka, fa Jesosy ianao sy Jesosy mihitsy androany miresaha aminy. Ndao ararotina ny fotoana, tena hoe natokana hivavahana, natokana hionana amin'ny Jesosy, natokana hikatsahana anazy, natokana indray mbola hitadiavana anazy androany. Andao tena ararotina, tena sokafo ny vavanao dia mivavaha. Aleluia. Aleluia. Misaotra Jesosy, tena misaotra anao izay, tena misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra fa eto ianao Jesosy, misaotra fa tena tsapanay izany, tena heninay izany Jesosy Kristy. Raisinay amin'ny finoana ny teninao hoe rona telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany Jesosy, ianao ny hivoriana eto androany, amin'ny anaranao ny hivoriana eto androany Jesosy. Dia mino izahay fa eto ianao, efa eto ampovoaninay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra. Ianao ilay Andriamanitra tsy mba nijery ny tsy fahantanterahana, ianao ilay Andriamanitra tsy mba nitanisa heloka, fa izay manantona anao androany Jesosy dia tsy mba misy ho lavinao. Dia indreto izahay Jesosy, tena ampofonay rehetra, ampofoa tsy misy miafina aminao, hitanao ny aty anatinay rehetra androany, dia manantona anao izahay, manantona anao izay satria tena milanao ny fiainanay Jesosy, milanao ny mombamombanay rehetra Jesosy. Dia tena faly izay androany fa mbola nomenao tombonandro, tena faly izay androany fa mbola nomenao fotoana ahafahana miresaka aminao. Misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy ny amin'ny tsirairay avy, ny amin'ny fitantananao ny fiainany tsirairay avy. Ianao no mahita ny momba ny tsirairay avy androany Jesosy Kristy. Mety misy faly tonga eto androany, mety misy malahelo tonga eto androany, mety misy mavesatra tonga eto androany Jesosy Kristy, fa misaotra anao fa tena tsisy lavinao na iza tonga eto amin'ny fanatrehanao androany Jesosy. Tena misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao ny tsirairay avy. Tombo raha tonga eto ny tsirairay avy dia ataovy mahatsapa indray fa misy anjarany ao aminao androany. Raha tonga eto ny tsirairay avy androany Jesosy dia ataovy mahatsapa fa ianao afaka manova fiainany tsirairay avy indray androany. Raha tonga eto ny tsirairay avy androany Jesosy dia ataovy miainan'izy ireo izany hoe rehefa eo amin'ny fanatrehanao dia tsy maintsy misy fiovana ny anatin'ny tsirairay avy Jesosy. Dia misaotra Jesosy, misaotra eto anivonay indray androany, misaotra misandratra eto amin'ity toerana ity androany. Raisin'ny toerana mahandriamanitra anao Jesosy, aza vela hiodikodina ny sainay, aza vela hierikerika izahay Jesosy, fa aoka tena hifadoka aminao tanteraka, aoka tena hijery anao tanteraka, aoka tena hibanjina anao tanteraka, ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, izay mombamombanay rehetra androany. Aoka tsy
Ty hifantoka amin'ny zavatra hafa fa hifantoka aminao rery ihany Jesosy. Jesosy tena mila anao zahay, tena miandrandra anao zahay, tsy mandany fotoana tonga eto fotsiny zahay Jesosy hoe hifampijerijery, tsy mandany fotoana ho tonga eto fotsiny zahay Jesosy ka tsy hoe hifantoka aminao ka tahaka ny idiranay ihany ny voanay eto, fa tena te handray zavatra avy aminao zahay Jesosy androany, tena te hiahona aminao, tena te hiaina tanteraka an'izany hoe fanatrehanao feno fifaliana, feno fitsaran'izany Jesosy Kristy. Tena misandrata Jesosy, misandrata eto ianao androany, misandrata ny anatin'ny fony tsirairay avy, misandrata Jesosy, ase ho eto fandriamanitra masina ianao, mendrika iankofana, mendrika ho teraina, mendrika asandratra ao ka tena ho tsapany tsirairay avy ianao androany, izany Jesosy androany, ny hanome ny haja rehetra ho anao androany Jesosy, tena hoe honoré anao tanteraka amin'ny izay ataonay rehetra eto androany Jesosy. Halleluja. Halleluja, misaotra amin'ny fitiavanao tsirairay avy, misaotra ny amin'ny famindraponao navozonao indray androany, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra fa mamela ny heloko ny tsirairay avy ianao, misaotra Jesosy fa manadio ny tsirairay avy ianao, manadio ny fisaina ny tsirairay avy, manadio ny fony ny tsirairay avy, manadio ny aminay rehetra ianao androany, misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao manadio anay, araka ny teninao miteny hoe fa nadio raha teo nareo noho ny amin'ny teniko, misaotra Jesosy, misaotra fa eto ianao satria eto koa dia misy ny teninao androany, endry zara-teny ho anay eto indray ianao androany, hitondra fiainana ho anay. Halleluja, misaotra Jesosy, tena mankasitraka Jesosy, toy izany ny vavakao dia andaontsika hifampivavaka mangataka aminao amin'izao fotoan'izao raisy, andao hifampitantantsika, andao hifandray tanantsika, hoe tombavaka manokana io olona eo ankavisaka vananao io, tena mivavaha ho azy androany mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny fiainan'izao fotoan'izao, tena hitondra zava-baovao eo amin'ny fiainana indray ty fotoana androany ty, hitondra fananganana vaovao eo amin'ny fiainana indray ty fotoana androany ty, asandrato ny vavanao dia mivavaha ho an'ny ankavia, ho an'izay eo ankavia izay eo ankavananao. Halleluja, 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 izay apetraky ny fanahy masinao anatin'ny fonao dia hoeto ambavaka ho anazy androany, izay mba etaetanao tianao ho azy eto amin'ity toerana ity dia hoeto ambavaka ho anazy izany androany, hoeto ambavaka ny fifantohany mba tena ho feno fifantohana tanteraka izy ao anatin'ny fotoana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Halleluja, hoeto ambavaka izy mba tena hisokatra ny fony androany, ahitany Jesosy eto amin'ity toerana ity, Jesosy Kristy ilay tonga eto amin'ity toerana ity androany, ilay eto amin'ity toerana ity androany, tsy hijerijery atsika fotsiny fa tena te hikasika atsika, tena hitondra atsika midingana vaovao indray amin'ny fanimpona sy ny fanarahana anazy. Halleluja, halleluja, tena mivavaka izay ho an'ny tsirairay avy Jesosy, tena mivavaka izay amin'izao fotoana izao ho an'ny tsirairay avy Jesosy, tahio ny fifantohany tsirairay avy Jesosy, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tena hifantoka aminao tanteraka, tsy hiala maina eto amin'ity toerana ity androany fa handray zava-baovao avy aminao indray, izay mila fananganana androany dia ho atsanganao indray Jesosy, Andriamanitra mpanangana ianao. Halleluja, halleluja, ataovy mihaona aminao ny tsirairay avy Jesosy, ataovy mihaona aminao, raha tonga eto dia aza atao mahita olombelona fa oka tena hoe ahitanao rery ihany Jesosy Kristy, raha tonga eto androany dia aza atao mahare feo hafa Jesosy tsy avy aminao fa oka tena feo avy aminao ihany no renesinay eto amin'ity toerana ity androany Jesosy, tena feno etaetany tsirairay avy androany, tena hitovy ny etaetanao dia tena hoe fiandrandrananao tanteraka Jesosy. Halleluja, 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 toy izany ny vavakao, toy izany ny vavakao, tena mivavaha ho an'io olona eo akaikinao io. Halleluja.
Alléluia. Ao amin'ny Jauna toko 2 andininy 9 dia misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Atomiko amin'ny andininy 7. Mahatsara anareo ny felako ozy Jesosy, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia irahako aminareo izy. Izany teny izany no entiko hanohizana ny fitariana ny intercession androany. Nandehanan Jesosy dia nandefasan'ny fanahy masina ho eo anivontsika, hiara hitoetra amintsika dia zavatra mahatsara antsika. Hoy izy Jesosy hoe mahatsara anareo felako izy, fa raha tsy andeha dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Isan'andro tsika dia mila an'izany mpananatra izany. Isan'andro tsika dia mila ny fanahy masina. Tsy afaka manao inon'inona tsika raha tsy tafaraisy tafakambana tsara amin'ny fanahy masina. Izy ilay Andriamanitra efa nitenenin Jesosy hoe ho eo amintsika, ho tonga eo amintsika. Dia andao androany tena sakafo ny fona, andao tsika tena mbola hangataka ny fanahy masina. Mila ny fanahy masina tsika ho isan'andro. Eo amin'ny 7 dia hoy izy ilay teny hoe fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho an'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ho ambarany aminareo. Amen. Fanahy masina no hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Tsy haiko ianao fa za tena isan'andro tena tsy mangetaheta an'izany fahamarinana izany. Tenin'Andriamanitra dia miteny hoe sambatra hozy izy izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no fikisana. Fanahy masina ny afaka mameno, mitarika antsika mahafantatra an'izany marina, mahafantatra ny fahamarinana rehetra. Ndao tena sokafana ny fo, ndao tena hivavaka androany. Atao vita amin'ny fanahy masina etaetanao io feno azy indray androany. Atao vita amin'ny fanahy masina io fonao tena hoe miandrandra anazy io. Hitarika anao isan'andro. Anavoany herinao indray amin'izao fotoana izao. Sakafo ny vavanao dia mivavaza mihaino ny eo akaikinao, ny akavianao sy ny akavananao. Fa raisy ny anjaranao amin'ny fanahy masina androany. Raisy ny anjaranao amin'ny fanahy masina androany. Tena te amenonao izy. Tsy eto fotsiny izy te jerijery atsika, fa tena te hiasa mikery eto amin'ity toeran'ity izy. Te amehanao fananganana vaovao indray izy. Mbola te hitondra anao lavitra be ny fanahy masina. Samy manokatra ny vavany dia raisy ny anjaranao amin'ny fanahy masina. Tena hanavao ny herinao izy. Anokatra ny masom-panahinao izy, ahafantaranao ny tena marina rehetra ao amin'i Jesosy. Halleluja. Te hananatra anao izy isan'andro. Te hitondra anao izy isan'andro. Miandrandra ho feno ny fanahy masina androany. Halleluja. Misaotra fanahy masina. Misaotra ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra fa mbola menao fotoana indray izay androany afaka miaraka mivavaka, afaka miantso anao mba ameno anay tsirairay avy indray. Fanahy masina ianao efa niteny Jesosy amin'ny teninao hoe amin'ny andro farany ozy ianao ny andatsahako ny fanahiko amin'ny olona rehetra. Izay tsirairay avy reto dia manana anjara amin'izany. Ny ho feno ny fanahy masinao, ny ho tarihanao fanahy masina. Fanahy masina tena miandrandra anao izay. Mila mpananatra izay fanahy masina mananatra anay isan'andro. Mila n'ilay fanandro fahamarinana izay manoro anay sy mampianatra anay ny marina rehetra isan'andro. Mila anao izay fanahy masina hanavoany herinay tsirairay avy isan'andro. Fanahy masina tena te ho feno anao izay androany. Raisy ny anjaranao fanahy masina. Angataony fanahy masina tena hanapotika an'izay rehetra tsy avaminy ao anatinao.
mivavaha androany mba tena azo toerana tsara izy, mba tena azo aina tsara izy, miasa mahery ao anatinao manomboka izao. Halleluja. Ny fanahy masina dia fanahy mahery. Izany fanahy mahery izany nomeny Jesosy atsika. Tsy fanahy osany nomeny atsika fa fanahy mahery. Ahafahanao manohatra ny ratsy sy ny fakapanahy rehetra. Angatao izany fanahy masina fanahy mahery izany androany hiasa mikery ao anatin'ny fonao sy eo amin'ny fiainanay sy ny fiainanao manontolo manomboka androany. Halleluja. Fanahy masina tena milanao zahay. Milanao zahay ilay fanahy mahery miaraka aminay isan'andro isan'andro. Indrindra amin'izao andro farany tena hoe feno faharatsiana izao. Dia milanao zahay fanahy masina ahafahanay manohatra ny ratsy sy ny fakapanahy rehetra. Ahafahanay tena hoe miorina tsara fanahy masina amin'ny finoanay an'i Jesosy Kristy. Tena milanao zahay fanahy masina. Mireheta indray aty anatin'ny fonay androany. Mireheta indray eto amin'ity toerana ity androany. Ary ho tsaheto indray ny afinao androany fanahy masina. Anavao ny heriny tsirairay avy. Ampaheran'izay ketraketraka rehetra. Ampaheran'izay reradreraka rehetra. Aoka tsy hitaka ny hoe reraka izay miditra teto androany dia mbola ho reraka hivoaka eto. Fa tena atsapa fanahy masina fa niasa tamikery teto amin'ity toerana ity ianao. Atsapa fa niasa tamikery teto anivonay tsirairay avy ianao. Tany anatin'ny fonay tsirairay avy ianao fanahy masina. Tena mangataka aminao asokafo ny vavanao dia mivavaha ianao. Tsy vitan'ny herin'ny tenantsika ny fanarahantsika dian'i Jesosy. Tsy vitan'ny hery, tsy amin'ny hery na amin'ny fatanjahana fa amin'ny fanahiko irery ihany hozy Jehovah. Dia andao tena hivavaka hoe milanao zahay. Milintsika tena hoe dépendant amin'ny fanahy masina isan'andro. Halleluja, halleluja, halleluja. Fanahy masina midina, fanahy masina mameno, fanahy masina miasa mahery, miasa mikery fanahy masina. Feno ianao zahay, hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra. Aoka ho feno anao, aoka ho feno anao fanahy masina. Aoka izay tena hoe anayko iasanao mahery aty anatinay. Aoka izay tsy anao izay mampalahelo anao intsony fanahy masina. Fa tena hoe amelanao hiasa mikery amin'ny fiainanay isan'andro. Anaiky izay ho tarianao, anaiky izay hanana fiainam-bavaka stabila tsara amin'izay manomboka izao. Satria anaiky izay niasanao mahery, anaiky izay ny adokatra ny fonay isan'andro. Anaiky fa tsy mahay manao na inona izahay raha tsy hainao ny miasa aty anatinay. Halleluja, halleluja, halleluja. Tena tsisy ninona afaka ataontsika raha tsy feno fanahy masina. Tsisy ninona afaka ataontsika raha tsy feno fanahy masina. Andao tena angataka. Sokafo ny fonao, sokafo ny vavanao. Aza velan-dalo ny fotoana ohatran'izao fahararota. Tario izay fanahy masina. Amin'izay mety ho ambaranay, amin'izay ho teneninay amin'ny fihetsika rehetra. Tario izay fanahy masina. Amin'izay ataonay rehetra, tario izay fanahy masina. Tena mila tolo-tsaina avy aminao izao. Avy aminao zahay. Izao ilay vanim-potoana tena hoe erahanay pazapa miaraka aminao fanahy masina. Hiara-mindra aminao isan'andro fanahy masina. Raisy ny toerana Mandriamanitra anao aty anatin'ny fonay. Ka siny tsirairay avy Jesosy tena anaiky. Tena anaiky Jesosy ho taria fanahy masina. Hory eshekerere ariri oshondororo yariri esenderere. Hory eshekerere ariri ondororo esekerere ariri oshotokororo ya. Ariri esenderere ariri oshokororo yariri esenderere ariri o. Iriri eshekerere esenderere ariri odiri. Oh Jesús, aleluya. Fanahy masina milanao loatra zahay. Fanahy masina mangetaheta-nao loatra zahay. Halleluja, halleluja, halleluja. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, Que les cœurs disposés pour Jésus se lèvent aujourd'hui. Saint-Esprit, manifeste. On va redire encore, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, Yes. nous sommes disposés. Saint-Esprit, C'est très simple que les voix s'élèvent en ce moment et chantent. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés à vivre le surnaturel avec toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. On va dire ensemble, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Ah, remplis-nous de toi. On va dire encore, remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Ah, remplis-nous de toi. Ah, Je sais que le Saint-Esprit veut conduire autrement ce culte et j'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, d'être totalement concentré dans ta relation avec Jésus en ce moment. Ne regarde pas la personne à côté de toi. Ne regarde pas le mood de la personne à côté de toi. Mais toi, vis quelque chose de spécial avec Jésus aujourd'hui. Toi, je te dis, rencontre Jésus là où tu es sur ta place. C'est pas parce que tu es dans la présence de Dieu que tu as rencontré Dieu forcément. C'est pas parce qu'on chante bien, ça veut dire que Dieu est présent forcément. Mais toi, dans ton cœur, je t'invite à rencontrer Jésus, s'il te plaît. Que ça soit pas une perte de temps. Rencontre Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire quelque chose de surnaturel, quelque chose du jamais vu. Des fois, on pense que le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est l'onction, c'est le parler en langue. Mais vous savez, le surnaturel se trouve dans l'amour. Le surnaturel se trouve dans un cœur qui rencontre Jésus. Le surnaturel, c'est pas juste les guérisons physiques, parce que même les médecins peuvent guérir. Le surnaturel, c'est quelque chose qu'un seul Dieu peut faire. C'est l'amour. Le diable, il ne sait pas ça. Mais Dieu sait seul. Dieu seul sait comment nous inonder de son amour. Et je prie qu'on puisse rencontrer ce surnaturel-là. Que nous ne vivons pas le surnaturel physique, mais que nous vivons le surnaturel de notre âme. La restauration de notre cœur. La restauration de notre âme. Mais sois juste disposé. Laisse le Saint-Esprit œuvrer en nous en ce moment. Que ton cœur soit ouvert à la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit nous corrige. Le Saint-Esprit nous améliore. Le Saint-Esprit nous rend meilleurs. C'est le surnaturel de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui va façonner notre vie pour que nous devenions enfants de Dieu. Un vrai, l'église sans ride et sans tache. C'est le surnaturel de Dieu aujourd'hui. Mais laissons juste le Saint-Esprit manifester sa puissance. Laissons juste le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs et dans nos pensées. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi.
manifeste-toi. Saint-Esprit, oui, je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, je suis disposé. Est-ce que l'Église peut dire que mon cœur est disposé, Saint-Esprit? Si tu veux me façonner aujourd'hui, si tu veux me transformer aujourd'hui, Saint-Esprit, tu es libre d'œuvrer dans mon cœur. Tu es libre d'œuvrer dans ma vie en ce moment, Saint-Esprit. Manifeste-toi, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Est-ce qu'on peut applaudir? Si c'est un applaudissement pour moi, c'est très bien. Mais si c'est pour Jésus, c'est très peu. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois qui est digne de louange? Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble Alléluia très fort? 1, 2, 3. Alléluia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Poussons des cris de joie pour Jésus. Amen. Église, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut saluer nos frères et sœurs, lui dire bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu? C'est pas juste une habitude, hein? Mais vu que nous sommes tous un corps de Jésus, nous sommes une famille, est-ce qu'on peut vraiment parler? Approche-toi d'un frère, d'une sœur. Approche-toi d'un pasteur, d'un jeune, d'une jeune. Parle-lui. Comment ça va? Comment ta semaine s'est passée? S'il te plaît, Église, est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce qu'on peut partager la joie? Est-ce que tu peux sortir de ton rang carrément? Approche-toi de quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé. Approche-toi de quelqu'un avec qui tu as rarement parlé. Demande-lui bonjour, ça va? Bienvenue dans la présence de Dieu. Yes. Faites du bien à votre frère, faites du bien à votre sœur. Amen. Même pour le groupe de louanges, je vous invite à vous déplacer là où vous êtes. Saluez les frères et sœurs. Dites bonjour, faites du bien aux gens autour de vous. Amen, on va partager l'amour. Tu peux t'approcher de ta grande sœur, de ta petite sœur, de ta maman, de ton papa. Dis-lui comme ça fait du bien de te voir. Amen. Amen. Est-ce que vous lui avez dit quelque chose de gentil? Quelque chose d'agréable? En tout cas, je suis contente que je vois plein de sourires dans la salle. J'ai une assurance, on connaît tous, de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. On connaît tous ce chant. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Tous ensemble, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Est-ce que l'Église peut chanter plus fort? C'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire. yeah. C'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. On peut redire. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour.
suis comblé sûr de ton amour. Ensemble, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Yes. C'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Que l'église chante, c'est mon histoire. Mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. On dirait au malgache des somalalo. Jesu malalo, vamos dessous. Di dunia ku raisuana velukanu pu velukanu velukanawi sai si chaka. On va dire encore Jesu malalo. Jesu malalo, vamos dessous. Que l'église chante, que les voix s'élèvent. Une dernière fois. Jesu malalo, vamos dessous. Di dunia ku raisuana velukanu sai si chaka. Funukanau Zai si chaka. Amen. Amen. On va lire une parole dans Psaume chapitre 63. Comme ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Chapitre 63, verset 4. Oui, tu peux remettre, s'il te plaît, grande sœur, sur verset 1. Verset 1 déjà. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Est-ce qu'on peut relire ensemble? Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de... Donc c'est pas lorsqu'il était dans la richesse, hein, mais lorsqu'il était dans le désert de Juda. On va lire verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Si tes lèvres aujourd'hui vont chanter, sachez que c'est biblique. David lui-même, il a fait ça. Sa bouche a parlé, sa bouche a loué, sa bouche a célébré Jésus. Donc je t'invite à ne pas te taire aujourd'hui, mais à élever ta voix. Amen. Verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Amen. Si tu vois ton frère faire ça, comme Pasteur Ange, là il est vraiment à fond comme ça, c'est totalement biblique. Il ne faut pas être timide. Ne regarde pas la personne à côté de toi. Est-ce que... Non, je ne peux pas. Non. Donne-toi à fond pour Jésus. Parce que la Bible même, elle nous exhorte à utiliser notre corps pour l'adorer, pour exprimer notre gratitude. On va faire un chant de louange que tout le monde connaît. Et j'invite vraiment les tontons et les tatis à dépasser la force des jeunes sur ce chant. Amen. Ce chant dit Ideranawan mancho, Ideranawan mancho. Amen. Donc je t'invite s'il te plaît. Mananga tupko.
miaraka iterana andray manitra anatin'ity raha fiderana ty hainareo ty hira ty tena hainareo ty hira ty vous connaissez tous ce chant on va louer Jésus tous ensemble d'un même cœur du même voix sur ce chant. J'attends que tout le monde bouge pour pouvoir commencer. On peut rester ici toute la journée, c'est pas grave. J'attends que tout le monde bouge et danse dans la présence de Dieu. Allez, yeah! Mira Fiubina, Mica Pipalina, Aminieri chiureggia, Aminieri chiureggia, Aminira Fiubina, Mica Pipalina, Aminieri chiureggia, Aminieri chiureggia. Tous ensemble! Ideraquanao, oh Ideraquanao, t'es socio. Ideraquanao, oh Ideraquanao, oh Ideraquanao, t'es socio. Oh Kaloa, voilà, tu as pas pour ça. Il y a quelque chose de mieux que tu peux sortir du dedans de toi. Tu veux faire comme ça à ta soeur? Pourquoi est-ce que tu es timide dans la présence de Dieu? Attention, l'état de guide, il va vous montrer comment ça marche. On y va. Amira Fiubina, Amira Pipalina, Aminieri chiureggia, Aminieri chiureggia, Amira Fiubina, yes, Amira Pipalina, Aminieri chiureggia, Aminieri chiureggia. Allez, on y va. Yes. Tout le monde chante. Ideraquanao, Ideraquanao, oh Ideraquanao, c'est socio. Ideraquanao, oh Ideraquanao, oh Ideraquanao, c'est socio. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Amnianza piderana, amini feti sicurana, amni fu comantulu, amni fu comantulu, amnianza piderana, amini feti sicurana, amni fu comantulu, amni fu comantulu. Tout le monde danse dans la présence de Dieu. Hey! Ideraquanao, oh Ideraquanao, oh Ideraquanao, c'est socio. Ideraquanao, oh Ideraquanao, oh Ideraquanao, c'est socio. Testo sireriani, lumenti chiuderai na rambula e fatani, yanara nira na ira, 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 ira. Everybody, woo!
cette musique, le peuple de Dieu peut honorer Dieu et dire merci Seigneur pour qui tu es. Nous te rendons la gloire Seigneur. Nous te rendons la gloire Seigneur aujourd'hui. Élève ta voix et prie et dis Alléluia pour toi Seigneur, Hosanna pour toi Jésus. Tu toi des sources de renonciation de chave de narano. Tu es non mais tu de rein. Tu es non mais tu de rein des sociaux. Tu es non mais tu no kalazain. Tu es celui qui est digne de louange. Tu es celui qui mérite la gloire aujourd'hui Seigneur. Toi seul pour les siècles des siècles. On peut dire merci pour qui tu es. Le Dieu qui ne change pas. L'alpha et l'oméga. Yes. Teso sireriani. Nous mène qui te raina. Rambula e totali. Yanara nira na ira. 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 Toutes les vaches. Pousser des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Qui est dans la joie, dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie tous ensemble? On peut dire Jésus. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur. C'était trop bien. Amen. Tu peux redire, ah, t'es vraiment en feu. Ah, comme ça fait du bien dans la présence de Dieu. Amen. Je vous invite à fermer les yeux aujourd'hui et à vous concentrer sur Jésus. Seigneur, nous venons aujourd'hui dans ta présence pour te dire que nous ne désirons que toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous avons cherché dans le monde, Seigneur, mais rien n'a pu nous satisfaire. Et c'est en toi seul qu'on a trouvé la plénitude, Seigneur. C'est de toi seul que nous avons besoin. Ce dont tu as besoin, le seul dont tu as besoin, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes enivrés, nous sommes amoureux de ta présence, nous sommes assoiffés de toi, Seigneur, comme une biche, Seigneur, assoiffée dans le désert, Seigneur. Nous trouvons notre refuge en toi, nous nous assouvissons, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, dans ta présence. Seul, Seigneur, parce que le monde ne nous suffit pas, Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous désirons aujourd'hui. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Élève ton chant vers le ciel. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu, une autre dimension est en ce lieu, et je suis assoiffé. Je suis assoiffé,
Je suis assoiffée, assoiffée de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffée, assoiffée de ta présence. Et nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Seigneur, tu es le seul dont nous avons besoin aujourd'hui. Oh, ta présence, assoiffée, assoiffée de ta présence. Seigneur, nous n'avons pas d'autre espoir que toi, Seigneur, sur cette terre. Le seul espoir que nous avons, c'est ta venue, Seigneur, qui approche. Nous voulons te dire que nous nous attendons à toi aujourd'hui. Nous venons dans ta présence, car c'est en toi que nous trouvons notre joie, notre paix, notre bonheur. Tu es notre espoir, Seigneur Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Chantons-le ensemble. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Si tu t'attends à Dieu et que tu as soif de lui, proclame-le encore. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé. Oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de toi seul. Oui, je m'attends à toi. Et j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Encore chantons-le. J'ai tant besoin de
frère, ma sœur, la grandeur d'un culte ne dépend pas de la grandeur de l'église, du bâtiment. La grandeur d'un culte ne dépend pas du nombre de personnes. La grandeur du culte dépend des cœurs qui sont assoiffés de Dieu. Si on a un grand bâtiment avec plein de monde, mais personne n'a soif, c'est une perte de temps. Si on a un petit bâtiment, ne serait-ce qu'un cœur est assoiffé de Dieu, ça fait toute la différence. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Tu cherches quoi? Tu cherches qui? Tu es là pour qui? Quelle est ta motivation? Est-ce que c'est parce que tu as besoin de Jésus? C'est parce que tu as soif de Jésus? Est-ce que c'est pour satisfaire tes pensées religieuses qui ont tout le temps besoin d'être rassurées que oui, je suis partie à l'église? Ou bien c'est parce que tu veux vraiment rencontrer Jésus? Est-ce que c'est pour te rafraîchir? Pour qui tu es venu? Pourquoi tu es venu? Pose toi-même la question. Pour qui tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est parce que papa et maman qui te disent? Ou c'est parce que tu as soif? Je sais qu'aujourd'hui c'est un grand culte. Non pas parce que on est beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a des cœurs aujourd'hui qui sont assoiffés. Il y a des cœurs aujourd'hui qui cherchent profondément Jésus. Et c'est ça qui fait toute la différence du culte. Parce que Dieu entend les cœurs qui ont soif aujourd'hui. Et il va lui-même se manifester. Il va lui-même assister ce culte. Ce n'est pas la préparation de Angie, c'est moi qui va déclencher quelque chose. Mais c'est parce que ton cœur aujourd'hui, elle a ce désir ardent de le trouver. Et aujourd'hui, Jésus va te rencontrer. Alors prépare ton cœur pendant le message. Prépare ton cœur pendant la Sainte Seine jusqu'à la bénédiction. Pour que tu ne lâches pas ne serait-ce qu'une seule parole. Mais que ton cœur soit ouvert, disposé à entendre la parole de Dieu, à être corrigé, à rencontrer Jésus. Sois présent pour lui. Fais toute la différence aujourd'hui pendant ce culte. Ne sois pas comme tout le monde. Apporte la différence qui est ta soif pour Jésus. Famila no mafiatu. Vero ratio yana. Famila no mafiatu. Vero ratio yana. Milano mafiatu. Faveria. Vero ratio yana. On peut dire ensemble. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. On va dire ensemble, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vais vous apporter un petit témoignage avant que Pasteur Tandon il continue pour l'importance de la parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pas juste des mots comme ça qu'on donne, mais c'est une parole qui transforme. C'est une parole qui nous corrige. C'est une parole qui nous apprend la justice, la vérité de Jésus-Christ. La parole, elle nous façonne et je vous invite à avoir un cœur humble, disposé d'être façonné par la parole. Je veux parler de mon papa aujourd'hui, qui est un grand témoignage pour moi. Un jour, mon papa était responsable de jeunes dans une grande église. Quand je dis grand, c'est vraiment immense. On était plus de 1000 à l'église. Il gérait plus de 200 jeunes. Et
À l'époque, on avait un niveau de sainteté très, 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 très strict dans l'église où on était avant. Mon père était responsable des jeunes. Il était le seul à gérer beaucoup de jeunes. Et une fois, un jeune et une jeune ont fauté, pas une faute grave, mais ont fait une petite faute. Et le big pasteur, du coup, le grand pasteur, il a appris. Et un samedi, on s'est réunis comme ça. Il y avait plus de 1000 personnes. Il y avait du monde. Devant tout le peuple de Dieu, le pasteur a dit, il avait dit, Mam, parce que c'est dans le nom de papa, Mam, t'es irresponsable. Devant tout le monde, hein, devant tout le monde. C'est pas, on l'a appelé personnellement, mais devant tout le monde. On l'a dit devant le peuple de Dieu, Mam, t'es un irresponsable. Tu sais pas gérer les jeunes devant tout le monde. Tu sais pas gérer les jeunes. Tu ne sais pas faire. Je vais prendre le relais. Toi, on va t'arrêter la responsabilité de jeunes. De prendre soin des jeunes. C'est fini. Devant tout le peuple des jeunes. Mais vous savez, mon frère, ma soeur, ce jour-là m'a marqué à vie. Parce que il était la parole vivante. Mon papa a été une Bible ouverte. J'ai pas eu besoin qu'il me prêche l'humilité. Il m'a montré l'humilité. Quand le pasteur a fini son prêche, mon papa s'est levé devant tout le monde. Il s'est levé, il s'est approché de la pasteur. Il a dit, merci beaucoup de m'avoir corrigé. Devant tout le monde. Il s'est agenouillé, il s'est dit, merci pour la correction. Et l'histoire s'est arrêtée là. À la maison, il n'a pas fait une suite. Ah, vraiment, j'ai pas aimé ce que le pasteur il a fait. Devant tout le monde, il a accepté tout simplement l'humilité. J'ai pas eu besoin qu'il me prêche l'humilité. Il a été une parole vivante. Dieu m'a fait rappeler cette histoire-là hier, justement. Qu'en fait, la parole de Dieu nous façonne. Et la parole de Dieu nous rend tellement vivantes, littéralement. Et la parole de Dieu que nous allons entendre aujourd'hui, ce n'est pas juste une parole comme ça en l'air. Mais que notre cœur soit disposé à être corrigé, à être façonné, pour que nous puissions être vraiment la parole de Dieu qui vit, une parole de Dieu qui se balade partout. Même si tu ne prêches pas, mais au travail là où tu es, que tu sois une parole vivante, une parole qui reflète Jésus. Amen. Amen. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce groupe de louanges, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. On est reconnaissant pour la vie de chacun parce que si on était juste là, peut-être qu'on a aussi adoré Dieu, hein, mais on a capé là. Mais merci Seigneur parce que il donne à chacun de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Et je suis tellement reconnaissant de passer ce temps avec vous tous. C'est un privilège. Vous savez, c'est un privilège de pouvoir servir Dieu. C'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ne sois jamais parmi les personnes qui disent « Ah, moi j'aime bien quand c'est tel pasteur qui prêche. Moi j'aime pas quand c'est tel pasteur qui prêche. » Parce que, vous voyez, le fait de se tenir ici debout, devant vous, c'est pas une performance. C'est pas un stand-up où il y a un humoriste qui parle pendant 2 heures. Ici, c'est pour partager la vie. Amen. C'est pour partager la vie. Et on n'est pas obligé de s'attendre à des révélations hyper profondes. Tu vas jusque dans les nuages pour avoir une révélation. Mais Dieu est un Dieu simple. Dieu est un Dieu simple. Et il recherche des cœurs simples. Il recherche des cœurs simples. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu recherche des cœurs simples. Sois simple, reçois la parole avec simplicité aujourd'hui. Amen. Avec simplicité.
Et peu importe qui se tient debout ici, ce qui compte, c'est ton cœur qui reçoit avec simplicité. Amen. Alléluia. Et Jessine a bien introduit parce que la parole de Dieu, effectivement, c'est une parole qui délivre. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu a choisi de te délivrer. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu a choisi de te guérir. Parce qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. C'est ce qu'il dit dans la Bible, dans la parole. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Vous savez, l'église, c'est un hôpital où il y a plein de malades. C'est pour ça que tu ne dois pas chercher des gens parfaits à l'église. Il y a plein de malades. Et les malades ont besoin de guérison. Amen. Et voilà pourquoi Dieu parle. C'est pour nous guérir. C'est pour nous guérir. Et peu importe ce que disent les réseaux sociaux, les journaux télévisés, les amis, la famille, la parole de Dieu est vraie et la parole de Dieu s'accomplira. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. Amen. Est-ce qu'on peut voir dans Genèse 49, 10, s'il vous plaît? Genèse 49, 10. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Quand il dit, il l'accomplit. Et quand il ordonne, la chose existe. Ici, Jacob était en train de bénir un de ses fils. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Et déjà, qui est l'ancêtre de Jésus? Qui est l'ancêtre de Jésus parmi les fils de Jacob? C'est qui? Qui connaît la réponse? Personne ne connaît la réponse? C'est qui? C'est Joseph? C'est Joseph? Mais c'est qui alors? C'est Judas. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Dis à celui qui est à côté de toi, concentre-toi bien. C'est Judas. Et quand il y a un moment, les Romains ont pris le pouvoir en Israël. Les Romains ont pris tout le territoire en Israël. Du coup, c'est les Romains qui ont régné en Israël. Et puis, les Juifs, ils étaient là, ils étaient en train de paniquer, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient devant le temple, ils étaient en train de pleurer. Mais du coup, ta parole n'est pas vraie, Seigneur. Ta parole n'est pas vraie parce que tu as dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre, c'est-à-dire le bâton royal. Ça, c'est le sceptre. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shilo. Shilo, ça veut dire celui qui apporte la paix. Ok? Mais tu as dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Maintenant, le sceptre est entre les mains des Romains. Le sceptre est entre les mains des Romains. C'est-à-dire que tu as menti. Dieu, tu as menti. Mais au moment même où eux, ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de se lamenter devant le temple en disant que Dieu a menti. Au même moment où les Romains ont pris le règne en Israël, il y a quelqu'un qui est né dans une étable à Bethléem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est le Shiloh. Et c'est ce que Jacob a prophétisé ici. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh est arrivé, ça s'est éloigné de Juda après. Parce que le vrai sceptre, maintenant, est spirituel. Alléluia. La parole est vraie. Et la parole s'accomplit. Amen. La parole s'accomplit. Et peu importe ce que Dieu va dire aujourd'hui, si tu reçois avec un cœur simple, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Mais parce que quand il dit, la chose arrive. Amen. J'aimerais faire un petit sondage. Est-ce qu'on peut tous lever une main, s'il vous plaît? Gauche ou droite, quand vous voulez. Une main. On lève tous une main. Bien haut, parce que je vois, il y en a, je vois pas. Garde la main levée si tu respirais encore ce matin. Garde la main levée si tu as mangé depuis ce matin. Lève tes bras si tu n'as pas mangé. Garde la main levée si tu as eu un endroit où dormir hier soir. Ah, il y en a qui ne lèvent pas la main, vous avez dormi dans la rue, il faut qu'on parle après. Hein? Et garde la main levée, sans mentir, avec toute honnêteté, en toute honnêteté, si quand tu t'es réveillé, tu as remercié Dieu. En toute honnêteté, hein, sans mentir. Hein. Voilà, et on a petit à petit qui baisse la main. Ouais. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui n'ont pas oublié de remercier Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les applaudir? Ah, c'est quoi cet applaudissement? Alléluia. Alléluia. Et félicitations pour toi qui as baissé les mains. Bravo pour ta sincérité. Amen. Car la première étape vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on est malade. C'est de reconnaître qu'on est malade. Et voilà pourquoi on est là, c'est pour être guéri par la parole. Est-ce que tu peux mettre tes mains sur tes yeux comme ça et dire à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur aujourd'hui. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre ma vision, Seigneur, pour que je vois comme toi tu vois. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir qui tu es dans ma vie. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus. Prie le Seigneur aujourd'hui. Prie le Seigneur aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu as beaucoup de raisons d'être reconnaissant parce que, vous savez, dans le monde, il y a 318 millions de sans-abri. 318 millions qui n'ont pas où dormir. Et une personne sur 3, 2,8 milliards de personnes dans un logement précaire, c'est-à-dire qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien. Et 25%, 2 milliards n'a pas accès à l'eau potable. Qui a déjà remercié Dieu avant de boire de l'eau? Pourtant, il y a personne. Pourtant, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable.
c'est pas un acquis. C'est pas un acquis. 600 à 700 millions de personnes vivent encore dans le noir total quand le soleil se couche. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas Netflix, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas la Wi-Fi, ils n'ont rien. Et toi, tu te dis, mais ils font quoi? Ils s'ennuient. Non, ils ne s'ennuient pas. Dès que tu lèves tes yeux de ton écran, il y a plein de choses à faire, en fait. Et des fois, on se dit, est-ce que c'est nous qui sommes emprisonnés ou c'est eux? Qui a un smartphone avec lui? Est-ce que vous pouvez montrer vos smartphones? Ne soyez pas timide, n'ayez pas honte. Montrez vos iPhone 17. Hein? C'est pas grave, montrez aussi vos Nokia 33, je sais plus, d'il y a 20 ans là. Hein? Ah, pour ta temps, c'est iPhone 18 et elle est en avance sur le temps. Waouh! Waouh! Il faut qu'elle participe à la réunion d'Apple, je pense, parce que il y a quelque chose. Amen. Avec ce petit truc-là entre vos mains, vous faites 3 clics et un repas est livré chez vous. Vous faites 3 clics et un chauffeur arrive pour vous ramener à la maison. Vous faites 3 clics et un colis arrive chez vous. Ça s'appelle l'ubérisation de la société. Et on veut tout de suite en quelques clics. En quelques clics, on veut tout de suite. Et si par malheur la 5G ne capte pas, on devient fou. On ne capte pas la Wi-Fi. On râle. On appelle le service client SFR. C'est injuste. C'est grave. La 5G ne marche plus. Et là, on ne sait plus quoi faire, on s'ennuie, on est frustré. On commande sur Uber Eats, mais si par malheur le livreur arrive 10 minutes en retard, aïe, 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 aïe. Ah, donne-moi le téléphone, 1 étoile. Livreur, avec un petit commentaire, livreur inadmissible, insupportable. Restaurant pas sérieux. Qui se reconnaît dans tout ça? On a tous fait ça. Hein? Peut-être que tu ne fais pas partie de mon exemple, mais on passe tous par des temps comme ça. 2 Timothée 3, 1, 2. Pour commencer. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et... C'est quoi? Ingrats. Ça, Paul parle de dans les derniers jours. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. C'est sur ça, c'est sur ce mot-là qu'on va se focaliser aujourd'hui. Vous savez, il y a 2 types de personnes dans cette salle. Il y a 2 types de personnes dans le monde. Il y a une personne, le premier type de personne, c'est la personne qui reconnaît les signes de la fin des temps. C'est une personne qui reconnaît la signe de la fin des temps, qu'on est dans la fin des temps. Le deuxième type de personne, c'est une personne qui est elle-même le signe de la fin des temps. Soit tu es l'un, soit tu es l'autre. Donc pose-toi une question, je suis où aujourd'hui? Est-ce que je reconnais les signes ou je fais partie des signes? Je reconnais les signes ou je fais partie des signes?
Il n'y a pas de haut milieu, ça c'est là, ça c'est là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de changer de camp. Amen. Tu peux passer des signes de la fin des temps à celui qui reconnaît les signes de la fin des temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fait, on vit dans une société la plus abondante de l'histoire. Et pourtant, on est la génération qui lutte le plus contre l'anxiété et l'insatisfaction. Dis à celui qui est à côté de toi, le problème n'est pas l'éducation. Parce que l'éducation, elle est très avancée aujourd'hui. Pourtant, on est toujours insatisfait. Le problème n'est pas la technologie. Dis à celui qui est à côté de toi, le problème n'est pas la technologie. Le problème non plus, ce n'est pas ton téléphone. Le problème est spirituel. Le problème est spirituel. L'ingratitude est le premier signe de l'aveuglement spirituel. C'est le premier signe de l'aveuglement spirituel. C'est le détecteur d'une perte de vision spirituelle. Plus tu es reconnaissant, plus c'est un signe que tes yeux spirituels s'ouvrent. Plus tu es ingrat, c'est un signe que tes yeux spirituels commencent à ne rien plus voir. Éphésiens 5,20 dit: rendez continuellement grâce en toutes choses. Rendez continuellement grâce en toutes choses. Grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu le mot rendez? Il n'a pas juste dit rendez grâce, c'est rendez continuellement grâce. C'est-à-dire que la reconnaissance, ce n'est pas juste un geste ponctuel. Ce n'est pas juste dire merci avant un repas. Ce n'est pas juste dire merci parce que quelqu'un t'a passé le sel sur la table. La reconnaissance, ce n'est pas juste un geste ponctuel. La reconnaissance est un style de vie. La reconnaissance est un style de vie. Continuellement, dit la parole de Dieu. Continuellement, même quand ton banque est vide. Continuellement, même quand tu passes par des épreuves et des combats. Le secret d'un cœur reconnaissant, c'est de regarder à ce que Dieu a déjà fait. C'est de regarder à la croix. Amen. C'est le secret d'un cœur reconnaissant. Jésus a donné son sang. Qu'est-ce qui est dans ta vie que tu désires aujourd'hui qui est plus précieux que le sang de Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie aujourd'hui qui est plus précieux que le sang de Jésus? Jésus a donné sa vie. Il t'a sauvé de la mort éternelle. Il t'a pardonné. Quand tu as compris ça, tout le reste, c'est que du bonus. Le reste, c'est du bonus. Parce que le plus beau cadeau a déjà été offert à la croix. Il n'y a pas d'autre cadeau plus beau que ça. Et ce cadeau est suffisant pour être reconnaissant éternellement. Qui a une application Bible sur son téléphone? Pour ceux qui ne lèvent pas la main, il faut télécharger du coup. Qui a une Bible papier? Vous savez que ça a coûté le sang de beaucoup de martyrs pour que ça arrive entre vos mains. Pour que ça arrive entre vos mains, toi tu cliques une fois et tu arrives sur la parole de Dieu. Mais il y en a qui sont morts pour ça.
Il y en a qui sont morts pour soi et c'est leur choix. On ne les a pas forcés, c'est leur choix parce qu'ils savaient à quel point la parole est valeureuse. Ils étaient brûlés vifs. Ils étaient noyés dans de l'huile bouillante. Ils étaient jetés au lion. Mais ils continuaient à chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas... Et toi, tu chantes pas? Seigneur Jésus, comment tu peux chanter ça alors qu'on te brûle vif? Comment tu peux chanter ça alors qu'on on te noie dans de l'huile bouillante? Les gens, ils étaient en train de dire à ces martyrs, à ces disciples, mais ils sont fous. On les fait souffrir comme ça, ils continuent à louer Dieu. Ils sont fous. Mais moi, je te dis, ils ne sont pas fous. Mais ils ont eu quelque chose de beaucoup plus précieux que les autres n'ont pas. Ils ont eu quelque chose de beaucoup plus précieux que les autres n'ont pas. Et leur reconnaissance, leur gratitude ne venait pas de leurs circonstances, mais de leur position en Christ. Qui était-il en Jésus? S'ils parlaient en malgache, ils auraient dit j'ai l'éternité. C'est pas cette vie passagère. Même si tu sabotes ça, je m'en fiche. Je vis éternellement. Voilà pourquoi je loue mon Dieu. Il m'a donné le plus beau cadeau, la vie éternelle. Ils étaient en train de dire, qu'est-ce que ta petite persécution devant l'éternité? Alléluia. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur aujourd'hui. Que le Seigneur ouvre les yeux spirituels aujourd'hui. Pour que tu puisses voir comme Dieu voit. Est-ce qu'on peut juste aller dans Genèse 29, 32 s'il vous plaît? 32 à 35. Genèse 29, 32 à 35. Vous voyez, ici, c'est qui la femme préférée de Jacob? Hein? Par le plus fort, Tati, c'est qui? La femme préférée de Jacob, c'est Rachel. Et Léa, la sœur de Rachel, était rejetée par Jacob. Léa s'est sentie rejetée, s'est sentie marginalisée. Personne n'a calculé Léa, sauf Dieu. On va voir. Il n'y a personne qui a calculé Léa, et Léa était vraiment dans l'amertume. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donnait le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Vous voyez, elle était encore en train de chercher l'affection de son mari. Vous voyez, comme ça, je vais enfanter et comme ça, mon mari m'aimera. Comme ça, mon mari va me choisir au lieu de Rachel. On va passer à l'autre verset. Et elle devint encore enceinte, et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Vous voyez, il y a encore beaucoup de rancœur. Hein. Il y a encore beaucoup de rancœur. Que je n'étais pas aimé, m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. C'est comme si elle disait à Jacob, tu ne m'as pas choisi, tu vois maintenant. C'est comme si elle disait, et elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi.
troisième fils, elle était encore dans la rancœur, dans l'amertume. Mon mari s'attachera à moi, encore. Parce que au bout de 3 fils, Jacob ne l'a toujours pas choisi. Il a toujours choisi Rachel. Et car je lui ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. 4e fois. Cette fois-ci, Léa s'est dit, j'en ai marre de chercher l'attention d'un homme. J'en ai marre de chercher l'attention d'un homme. Cette fois-ci, peu importe si on me rejette, peu importe si on me met de côté, peu importe si on ne me calcule pas, cette fois, je louerai l'Éternel. Et elle a enfanté qui? Judas, celui par qui Jésus va naître. Alléluia. Une fois qu'elle était reconnaissante, une fois qu'elle louait Dieu, cette fois-ci, je m'en fiche de mon mari, je m'en fiche même si on ne me calcule pas, c'est pas grave. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et quand elle a loué l'Éternel, elle a enfanté l'ancêtre du Messie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, Dieu l'a calculé. Jésus n'est pas venu par Rachel, la femme préférée. Jésus est venu par Léa, la femme délaissée. Alléluia. Et voilà pourquoi Paul place le manque de reconnaissance au même titre que l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que être ingrat, ce n'est pas juste oublier de dire merci, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand quelqu'un te dit à tes souhaits. Ce n'est pas juste oublier de dire merci. Être ingrat, c'est une génération qui se prend pour Dieu. Et qui finit par croire que tout lui est dû. On se prend pour le centre du monde. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas le centre du monde. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Jésus. Amen. Pour ceux qui connaissent en anglais, allez montrer un peu votre connaissance de l'anglais. It's all about Jesus. Amen. Celui qui n'est pas reconnaissant oublie sa dépendance à Dieu. Et il a tendance à penser que tout dépend de lui. Que sa vie ne va pas fonctionner sans lui. Et c'est ça l'idolâtrie. Quand on place quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu, et même si ce quelqu'un s'appelle toi. Et attention, parce que la reconnaissance que je suis en train de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas du positivisme. Ce n'est pas de l'optimisme. Ce n'est pas le bien-être. Un truc mystique dans les nuages. Non. La reconnaissance dont je vous parle aujourd'hui est une guerre contre l'orgueil. Est une guerre contre l'arrogance. Sors ton épée aujourd'hui, on va faire une guerre contre ton orgueil. Contre mon orgueil. Romains 1, 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est la conséquence de celui qui ne rend pas grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La source de la déchéance, de la destruction de l'humanité n'était pas le meurtre d'abord, ni l'adultère, mais l'absence de reconnaissance. Vous vous souvenez d'Adam et Ève?
quand le serpent leur a dit, mais non, c'est pas grave, vous mangez ça, vous serez comme Dieu. Ils voulaient être indépendants. Ils voulaient ne plus dépendre de Dieu. Si vous mangez ça, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc un chrétien qui ne rend pas grâce est un athée évangélique. Tu pries tous les samedis, tous les dimanches, mais tu ne reconnais pas du tout l'autorité de Dieu dans ta vie. L'athéisme vient de l'ingratitude. C'est de l'arrogance. Tu penses que tout vient de toi et tout fonctionne par mérite. La racine de toutes les dérives, de toutes les sectes, de tous les gourous, c'est de penser que tu deviens plus sage que Dieu. De se prendre pour Dieu. De croire que tu es quelqu'un et que tu as une révélation spéciale. C'est la source de toutes les dérives, de se croire quelqu'un. Les Mormons, les témoins de Jéhovah, je ne sais plus. C'est quoi le truc en Corée là? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Jésus est le seul chemin. Dans un monde hyper connecté, l'ingratitude est une déconnexion à la source de toute chose. Une déconnexion à la vérité. Il faut suivre la tendance, soit connecté à la source. Amen. Sois connecté à la source. Si tu ne reconnais pas ta dépendance envers Dieu, tu te fais du film. Et Jésus n'apprécie pas trop les gens qui font du film. Ils appellent ça les hypocrites. Il appelle ça les hypocrites. Arrête de faire genre et reconnais que tu as besoin de Dieu. Paul dit que l'ingratitude rend le cœur sans intelligence. En grec, le sans intelligence, ça veut dire asynétos. Asynétos, ça veut dire quelqu'un qui ne peut plus faire les connexions logiques. Tu as commencé à adorer la créature au lieu du Créateur. Tu vas commencer à croire au hasard, à la chance. C'est ça l'idolâtrie. Quand on commence à traiter les bénédictions de Dieu comme acquises. Comme si Dieu me devait quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Mais toi, tu lui dois tout. Alléluia. Si on pense que Dieu nous doit quelque chose, c'est parce qu'on est complètement aveuglé. On est comme le fils prodigue. Luc 15, 12. On devient comme le fils prodigue. Luc 15, 12. Il a dit quoi, le fils prodigue? Il a dit quoi? Il était dans la maison de son père. Et une fois, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien.
Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Bon, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Donne-moi ce que tu me dois. Et comme ce jeune, comme ce fils prodigue, on veut la bénédiction du Père sans la présence du Père. En fait, dans ce cas-là, quand tu réclames ton héritage à leur époque, c'est un message du jeune pour dire à son père que j'aurais aimé que tu meurs maintenant. J'aurais aimé que tu meurs maintenant, comme ça j'ai mon héritage. Mais quand tu n'es pas mort, bah dommage, donne-moi quand même. Et pareil pour beaucoup d'enfants de Dieu, on veut que Dieu meure dans notre vie, mais on veut quand même ses bienfaits. On veut quand même la liberté, la prospérité, la sécurité. Mais par contre, quand c'est Dieu qui nous demande quelque chose, il n'y a plus personne. On veut le produit sans le producteur. Mais vous savez, il a fini comment le fils prodigue? Il a fini comment le fils prodigue? C'est une histoire qui est très connue, ça quand même. Il a fini comment le fils prodigue? Merci, tonton Joluc. Il a reçu ce qu'il voulait. Il a tout gaspillé dans un pays lointain. Je ne sais pas, il est parti où. Il était loin de la présence du Père. Il a vraiment profité. C'est comme si, en malgache, il a vraiment profité avec tout son bien. C'est comme s'il n'allait pas mourir. Mais il a fini comment? Il a fini affamé au milieu des cochons. Affamé au milieu des cochons. Au milieu des porcs. Est-ce que c'est son père qui voulait qu'il soit au milieu des porcs? Son père ne voulait pas qu'il soit au milieu des porcs. C'est lui qui s'est éloigné de la présence du Père. Et c'est juste une conséquence naturelle d'être loin de la présence du Père. Il s'est mis tout seul dedans. Être au milieu des cochons. Parce que loin de la présence du Père, il n'y a pas de vie. Il n'y a que des porcs. Dis à celui qui est à côté de toi, loin de la présence du Père. Dis-le plus fort, loin de la présence du Père. Il n'y a pas de vie. Il n'y a que des porcs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis il s'est rendu compte être un homme libre, être un serviteur dans la maison du Père vaut mieux largement qu'être un homme libre au milieu des porcs. Ne t'éloigne pas de la présence du Père. Ne t'éloigne pas de la présence du Père. La grâce de Dieu n'est pas un salaire. C'est une faveur imméritée. Un salaire se mérite. La grâce se reçoit avec reconnaissance. Voilà pourquoi Dieu avait tendance, parce qu'il voulait nous envoyer un message. Dieu avait tendance, au tout début de l'histoire, dans la Genèse, à toujours choisir le cadet à chaque fois. Il choisit Abel au lieu de Caïn. Il choisit Jacob au lieu d'Ésaü. Il choisit Isaac au lieu d'Ismaël. Il choisit Judas au lieu de Ruben. Il choisit David, le dernier, au lieu de tous ses frères. Et dans leur époque, c'était quelque chose de très choquant. Parce que c'est l'aîné qui doit prendre le relais de la famille. Mais Dieu a inversé la tendance.
pour qu'il n'y ait aucun mérite sur l'élection de Dieu. C'est pas parce que tu es bien né que tu mérites quelque chose. C'est pas parce que tu as un diplôme que tu mérites ton travail actuel. C'est Dieu qui nous envoie un message. Que si votre vie se passe bien, ça n'a rien à voir avec parce que je suis le fils de. Vous avez à Madagascar, attention, c'est le fils d'un. C'est le fils d'un Getchk. Dans le royaume de Dieu, ça ne compte pas. Narumwa Viez. Vous êtes d'où? Si votre vie se passe bien, ça n'a rien à voir avec votre diplôme, votre travail, vos talents. C'est uniquement la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la grâce de Dieu? Donc ne sois pas arrogant en disant que tu mérites quelque chose. Oh, les aînés, si Dieu a choisi les aînés, bah, on aurait pu se dire que les aînés, c'était des aînés, donc c'est normal. Mais Dieu faisait exprès d'inverser la tendance à chaque fois. Pour dire qu'il n'y a rien de mérite, il n'y a pas de mérite. C'est mon choix qui compte. C'est parce que j'ai de l'argent, donc normal que ma vie soit comme ça. Si on réclame vraiment notre droit face à un Dieu 3 fois saint, on ne mérite que la condamnation. Notre droit, c'est la condamnation. Donc arrête d'exiger ton droit pour ne pas te retrouver au milieu des porcs. Amen. Ne te montre pas trop fort devant Dieu, parce que Dieu a tendance à choisir les faibles. Dieu a tendance à choisir les faibles, et c'est ce qu'il a dit. C'est la signature de Dieu. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est celui qui se montre faible devant Dieu, qui est puissant dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas propriétaire de ta vie. Tu en es le gestionnaire. Et quelqu'un qui vit dans la reconnaissance est imperturbable car il n'a rien à prouver. Parce que tout vient de Dieu. Il n'a rien à prouver. Tout vient de Dieu. Faites ce que vous voulez, tout vient de Dieu. Je suis intouchable. Parce que c'est la grâce de Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? J'invite aussi le groupe de louanges. Je t'invite à fermer tes yeux et demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour voir les bontés de Dieu dans ta vie. Quand on est ingrat, on ne voit que des problèmes. Quand on est ingrat, on ne voit que des difficultés. Quand on est ingrat, on ne voit que les épreuves. Mais quand on ouvre les yeux comme Dieu voit, on voit que Dieu est fidèle. On voit toutes les bontés de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi les psaumes disent « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je t'invite à énumérer les bienfaits de Dieu aujourd'hui. Dis merci à Jésus.
les bienfaits de Dieu. Ton témoignage d'il y a 10 ans, remercie Dieu. Ton témoignage d'il y a 20 ans, remercie Dieu. Remercie Dieu, ne les oublie pas, ne les oublie pas. C'est pour ça que tu ne vois pas des fois, parce que tu oublies. Tu oublies les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu oublies qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Énumère les bienfaits de Dieu. Énumère les bontés de Dieu. Ferme tes yeux aujourd'hui et fais une liste de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Alléluia. Merci Seigneur parce que en 2020 tu as fait ça. Énumère tout ce que tu te souviens aujourd'hui. On a tendance à minimiser 10 compliments à côté d'une critique. Parce qu'on a tendance à se plaindre. Et même si 99% de notre vie est très bien, on ne voit que les 1%. Aujourd'hui, il est temps de changer ça. Je t'invite à fermer tes yeux, à ouvrir ta bouche. Lève ta main et remercie le Seigneur maintenant. Remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Liste les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Il est temps de s'arrêter de se comparer aux autres. La parole de Dieu dit, lève les yeux vers les montagnes. Ne fixe pas tes yeux sur ton voisin, ne fixe pas tes yeux sur la vie des gens sur Instagram. Pour que tu te compares à eux. Fixe tes yeux vers Jésus. Énumère ses bienfaits, énumère ses bienfaits. Je t'invite encore à énumérer ses bienfaits. Pour tout ce qu'il a fait depuis ta naissance jusqu'à maintenant. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu respires encore, si tu as de quoi manger, si tu as du travail, tu étudies, si tu as une famille, tu as encore tes parents, tu as tes enfants, tu es déjà tellement riche. Ouvre tes yeux aujourd'hui pour voir les bontés de Dieu. Merci pour mes enfants, Seigneur. Merci pour mes parents, Seigneur. Remercie le Seigneur aujourd'hui. Et j'invite les responsables à partager la Sainte Seine pendant qu'on soit toujours dans cette atmosphère de reconnaissance. Pendant qu'on remercie toujours Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tous ses bienfaits, pour toutes ses bontés, pour sa fidélité. L'épreuve d'aujourd'hui n'annule pas la fidélité de Dieu. Les combats d'aujourd'hui n'annulent pas la bonté de Dieu. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants vers toi. Alléluia. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle
souffle qui est en moi. Je chanterai la bonté de Dieu. Pense à ta vie et chante avec moi. Toute ma vie, tu as été bon. Ne laisse pas la blessure d'aujourd'hui annuler la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. À chaque souffle, Avec le souffle qui est en je chanterai la bonté de Dieu. Oui, toute ma vie, avec conviction, élève ta voix, avec foi, alléluia. toute ma vie. Avec un cœur plein de reconnaissance, sois reconnaissant devant Dieu, alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Pense, alléluia. Avec le souffle qui est en moi. Je chanterai la bonté. Pense à toutes ces fois où il t'a délivré, il t'a libéré des galères, alléluia. Toute ma vie, Toute ma vie, tu as été bon. alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle, Avec le souffle qui est en moi. je chanterai de Dieu sa bonté. Oh, sa bonté court après moi. Sa bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout. Je me soumets à toi. Ta bonté court après. Quand je vois ma vie, je suis sur ta bonté. Quand je vois ma vie, je reconnais que je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Dis le peuple de Dieu, élève ta voix. Avec le souffle, je chanterai. Élève encore ta voix, peuple de Dieu. Élève encore ta voix si tu as vu la bonté de Dieu dans ta vie. Élève ta voix. Toute ma vie, tu as été Avec le souffle qui est en moi, je chante la bonté. Dieu, je chanterai la bonté. Toute ma vie, même dans les combats, même dans les épreuves, je chanterai la bonté. Même si on ne me calcule pas, même si on me met de côté, alléluia. La bonté de Dieu, même si les circonstances ne me conviennent pas, alléluia. La bonté de Dieu, oh, je chanterai la bonté. Élève encore ta voix, alléluia. Je chanterai la bonté. Dis-le avec foi encore une fois. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des
cri de joie pour le Dieu qui est fidèle, pour le Dieu qui est bon, pour le Dieu qui est élevé à jamais. Rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Alléluia. C'est pas tes problèmes qui peuvent arrêter Dieu. C'est pas tes circonstances qui peuvent arrêter Dieu. Sois comme les disciples. Est-ce que tu vis quelque chose de plus dur que d'être noyé dans l'huile bouillante? Est-ce que tu vis quelque chose de plus dur que d'être jeté dans la fosse aux lions? Est-ce que tu vis quelque chose de plus dur que d'être brûlé vif? Pourtant, ces disciples-là, ils n'ont jamais plaint, ils ne se sont jamais plaints. Ils n'ont jamais murmuré. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Paul et Silas, on les a emprisonnés parce qu'ils ont prêché l'évangile. Mais est-ce qu'ils se sont plaints, Paul et Silas? Est-ce qu'ils se sont plaints? Ils ne se sont pas plaints. Ils se sont levés. Ils se sont dit, lève-toi mon gars, on va louer Dieu. Lève-toi mon gars, on va louer Dieu. C'est pas la prison. Ils peuvent nous enchaîner. Ils peuvent nous enchaîner. Mais on est libre en Jésus-Christ. Alléluia. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. On va louer Dieu, c'est ce qu'il a dit. Silas, lève-toi, on va louer Dieu. On va louer Dieu. Et les chaînes sont brisées. Alléluia. Joseph, quand il était en prison, il ne s'est jamais plaint. Il a continué sa vie. Il a vaincu la tentation. Il a continué à honorer Dieu. Même s'il était dans la prison. Il a continué à honorer Dieu. Il a continué à louer Dieu. Et c'était quoi la fin de son histoire? Il a eu la couronne. Il a été élevé. Et qui d'autre? Qui d'autre comme modèle que Jésus? Il n'y a jamais eu personne qui a eu la même souffrance que Jésus. Mais jamais Jésus s'est plaint. Sur la route, où on tirait sa barbe, où on le flagellait. Personne ne le calcule. Il a souffert jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Par amour pour toi alors qu'il n'a rien fait.
Il a continué à dire, non pas ma volonté. C'était le Dieu 3 fois saint qui ne méritait pas tout ça. Mais il a dit non pas ma volonté. Ça fait mal, mais non pas ma volonté. Mais la tienne. Jamais il ne s'est plaint pourquoi vous avez péché. Maintenant, je dois subir tout ça. Mais il était tellement débordant d'amour. Il a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses être sauvé. Et il a dit, quand vous prenez, quand vous buvez de mon sang, quand vous mangez de mon corps, faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Est-ce qu'on peut juste être reconnaissant pour le sacrifice de Jésus? Remercie Jésus pour son sacrifice. Je ne sais pas où est-ce que je serais sans Jésus. Sans cet amour de Jésus. Sans ce sacrifice de Jésus. Il a dit tout est accompli. Faites cela en mémoire de moi. La raison pour laquelle on n'est pas foudroyé maintenant même. La raison pour laquelle on est là, on est en vie, on a la joie de Dieu, on a la paix de Dieu, on a l'amour de Dieu. La raison pour laquelle on est là, c'est uniquement parce qu'un sang a été versé à la croix du Calvaire. Prenons le corps qui a tellement souffert. Il a dit éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Il a rompu le pain, le signe de sa souffrance, pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris aujourd'hui. Pour que par ces meurtrissures, nous soyons guéris de l'aveuglement spirituel. Pour que par ces meurtrissures, nous soyons guéris de nos blessures. Mangeons le corps du Christ. Prenons le sang de Jésus. La seule raison pour laquelle on est en vie aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. C'est ce qui nous a séparés de la mort éternelle. Dans ce sang, nous avons la vie.
nous avons la vie éternelle, le plus beau cadeau. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. C'est pas juste un souvenir lointain. C'est pas comme si tu te souviens de la chute du mur de Berlin, c'est pas ça. Faites cela en mémoire de moi, c'est-à-dire que on reconnaît l'amour sacrificiel de Jésus. On s'associe à sa vie, on s'associe à sa mort, on s'associe à sa résurrection. Parce qu'il y a un sang qui a été versé. Et ce sang parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang de Jésus crie pardon. Aujourd'hui, tu es pardonné. Aujourd'hui, tu es pardonné. Sois reconnaissant pour ce pardon. Sois reconnaissant pour ce pardon. Tu t'imagines pas à quel point c'est valeureux. Sois reconnaissant pour ce sang. Pour le sang qui est versé. Sans le sang qui est versé, cette réunion ne sert à rien. Mais parce qu'il a versé son sang et il est ressuscité, il vit à jamais. Il vit à jamais. Il vit à jamais. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Et parce qu'il vit, nous avons la vie. Et nous avons la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Il a triomphé. Il a triomphé. Il a triomphé. Bois le sang de Jésus. Élève ta voix et sois reconnaissant envers le sacrifice de Jésus. Sois reconnaissant, sois reconnaissant. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Même si tu n'as rien à dire, juste merci Jésus. Élève ta voix, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Ça, c'est le cri de joie de quelqu'un d'ingrat. Attends, il faut bien harmoniser quand même le truc. Il y en a qui crient, il y en a qui... Hein? Ça, c'est le cri de quelqu'un d'ingrat, j'ai dit. Est-ce que quelqu'un qui est reconnaissant peut crier pour Dieu? Alléluia! 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 Amen! Amen! Qui a été béni aujourd'hui? Alléluia! Alléluia! Que cette parole demeure dans ton cœur et affecte ta vie, impacte ta vie jusqu'au retour de Jésus. Amen. Alléluia. Que tu puisses vivre une vie de reconnaissance. Alléluia. Amen. On va aussi passer à l'offrande, s'il vous plaît. On va directement passer à l'offrande. Yes. Ce sont des cœurs joyeux du coup qui vont offrir à Jésus. Amen. À travers de ce chant, merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous tous. Même ce que nous allons donner, Seigneur, en fait, ça vient de toi et on va juste faire ce chant ensemble. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur.
l'Église peut redire merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis pas. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Amen. Pour nous. On va proclamer encore. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Est-ce que l'Église peut se tenir debout et on va donner à Jésus notre offrande, on va dire merci, parce que même en fait tout ce qu'on a donné aujourd'hui, ça vient de Dieu. C'est pas nous, c'est pas notre propre effort, mais c'est lui. Tout est de sa grâce. On va leur rendre la gloire. On va prier, Seigneur, merci pour l'offrande, merci pour le cœur de chacun, merci pour tous qui a eu le cœur humble de te redonner, Seigneur, tout simplement ce que tu leur as offert, Seigneur. Et même si, Seigneur, on n'a peut-être pas tout, Seigneur, on a quand même eu l'audace de te donner, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci pour les cœurs disposés. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as tout simplement tout donné. Nos mots sont petits, nos mots sont faibles par rapport à la grandeur de ce que tu as fait. Nos gestes, peut-être, ça ne représente même pas 0,1% de toute la grâce que tu as fait. Mais c'est avec un cœur, Seigneur, reconnaissant que nous te donnons. Et c'est avec un cœur reconnaissant que nous te disons merci de tout ce que tu nous as donné. Prends soin, Seigneur, de chaque main qui ont donné, de chaque main qui ont semé, Seigneur. Prends soin de chaque cœur qui a voulu donner mais qui n'ont pas eu les moyens, Seigneur, aujourd'hui. Tu bénis chaque foyer, tu bénis, Seigneur, chaque personne ici présente. Et en ton nom, j'ai fait la prière. Amen. Alléluia. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Hein? Alléluia. Et pour terminer, du coup, je sais que tu es béni. Amen. Je sais que tu es béni. Tu es rempli de la grâce de Dieu. Tu es rempli de la bonté de Dieu. Et je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Et en plus d'être reconnaissant à Dieu, c'est important aussi d'être reconnaissant envers les frères et sœurs. Amen. C'est important. Parce que l'église, c'est pas un abonnement Netflix où on s'assoit, on regarde le groupe de louanges chanter et après on critique en mode on est un jury de The Voice. C'est pas ça. On est là pour adorer. Amen. Et on est reconnaissant pour ce que fait toutes les personnes pour que ce culte soit opérationnel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'équipe technique, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour Tonton Hadz, Pasteur Miali, Pasteur Daniel, Fanev. Wow. Alléluia. Merci beaucoup le groupe de louanges qui a été béni par la louange aujourd'hui. Alléluia. Merci beaucoup, Fandesine Andres, pour le lead. Merci à tout le monde, Ambi, à Stacy, Mita, à Tambi, à Jonathan. Alléluia. Je ne vais pas dire tous vos noms, hein, mais je suis reconnaissant pour vous tous. Amen. On est reconnaissant pour l'équipe, ambassadeur, accueil, la logistique. Alléluia. Alléluia. Pasteur Par, Pasteur Runz. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et toute l'équipe logistique, toute l'équipe accueil. Tous ceux qui font la Sainte Seine, les offrandes. Merci beaucoup. Amen. Merci Pasteur Ange, Pasteur Nava pour vos prières. Ce sont les gardiens spirituels de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Pasteur Ange, Pasteur Nava, ce sont des personnes très généreuses. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils font dans les coulisses. Mais ce sont des personnes très généreuses. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est les premières personnes qui se proposent. C'est les premières personnes qui disent, nous on peut faire ça. Nous on veut donner ça. Alléluia. Et je suis tellement reconnaissant pour vous. Merci beaucoup, pasteur, pour vos prières. Alléluia. 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 Merci Jésus pour vous tous. Chacun compte aux yeux de Dieu. Chacun compte aux yeux de Dieu. Amen. J'aimerais maintenant, avant de passer à la bénédiction, que tu sortes de ta rangée, tu t'approches de 2-3 personnes et tu lui dis merci. C'est pas juste un merci générique, hein, c'est un merci sincère. Et tu lui dis pourquoi tu lui dis merci. Tu lui dis, je vois vraiment que Dieu fait ça dans ta vie. Tu m'apprends ça, tu m'apprends ça. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Dis-lui, dis-lui. Tu es comme ça. Pourquoi tu es reconnaissant envers cette personne? Pourquoi? Alléluia. Je suis reconnaissant envers toi parce que j'ai vu que tu as fait ça, par exemple. Dis-lui, il est comment? Non, c'est pas il est comme ça, mais... Dis-lui sincèrement ce que tu penses de lui, avec les compliments, bien sûr. Hein. Faut pas dire des choses méchantes. Hein. Pour les enfants, va voir vos parents, va voir. Pour les parents, va aller voir vos enfants. Pour les parents, dis à tes enfants pourquoi tu les aimes, pourquoi tu es reconnaissant pour eux. Pour les enfants aussi, dis à tes parents pourquoi tu es reconnaissant pour tes parents. Alléluia. La famille, il faut que vous parlez, vous dites pourquoi tu es reconnaissant envers ta femme, pourquoi tu es reconnaissant envers ton mari, pourquoi tu es reconnaissant envers ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents.